Salut, ça va? Salut Sabranche, voilà, je lui ai appris à parler français aussi pour l'occasion. Bravo! Dans cette vidéo, je vais te parler, je vais répondre à trois des questions qui sont importantes sur la manière de traiter les objections, sur la manière de faire du marketing sur Internet. You can say bye bye and Bye you go. bye. Alors, trois questions intéressantes dans lesquelles on va répondre dans cette vidéo. Première des questions, c'est, je t'en avais parlé encore dans la vidéo d'hier, comment répondre aux objections. Il y a une manière simple de faire qui est d'éliminer la concurrence. Alors j'ai préparé du thé, j'ai oublié de prendre ma tasse, elle est là. Hop. Donc là, je suis dans la chambre d'hôtel de l'hôtel du plus haut de Malaisie, parce que voilà, je suis en Malaisie et plus exactement à Genting Highland, donc on est à 1800 mètres d'altitude ou un truc comme ça, ce qui est pas mal haut pour la Malaisie. Et du coup, de ce fait, c'est l'hôtel le plus haut de Malaisie. Je vais faire un petit rappel avec toi. C'est là que j'étais. Regarde-moi ça. Ah mais tu vois. Dans la vidéo du matin, là, on n'avait pas pu voir les alentours, mais comme tu vois, c'est vraiment super. C'est là que j'étais ce matin. Regarde-moi ce paysage qui est quand même très joli. Ah, regarde-moi le brouillard qui revient ici. C'est beau quand même. Et donc j'étais juste par là-bas en fait, où j'ai enregistré les dernières vidéos. Il fait toujours assez froid dehors. Donc, comment éliminer les objections? Comment traiter les objections? Tout simplement en éliminant la concurrence. Comment est-ce qu'on élimine la concurrence? Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Une méthode simple pour le faire, c'est un comparatif. Mais pas un comparatif où tu compares directement. Voilà, moi je suis meilleur que la concurrence, parce que sinon c'est trop facile à faire comme ça. Mais si toi tu es A, que la concurrence est C, tu vas comparer toi à B. Tout en sachant que B est meilleur que C. Donc, un concurrent que tu as, le concurrent B, est meilleur que le concurrent C. Et donc, tu vas dire, ben voilà, mon produit, il est meilleur que le concurrent B. Et le concurrent B est meilleur que le concurrent C. Donc, forcément, dans la tête de ton audience, la personne va dire, attends, si toi, tu es meilleur que B et que B est meilleur que C, tu vas être forcément meilleur que B. Mais toi, tu ne le dis pas que tu es meilleur que C, ça ne sert à rien de dire des trucs comme ça. Et tu élimines la concurrence comme ça, en faisant du rapprochement, en faisant je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais tu as compris le truc. Deuxième des questions, c'est si un prospect a déjà testé beaucoup de produits et qu'il en a marre, qu'il a l'impression que la solution n'existe pas, comment faire? Tu peux directement inclure le prospect dans ton argumentaire de vente, qui peut être vidéo, audio, texte ou peu importe quoi, en disant un truc du genre, les gens comme vous, qui ont testé beaucoup de produits, utilisent ce produit-là avec succès et ont des résultats. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est de la psychologie, c'est de la preuve sociale, entre guillemets. Tu inclus la personne dans un groupe de personnes comme lui, qui ont testé plusieurs produits pour qui les autres produits ne marchaient jamais, et que tu lui dis, attends, ils ont testé ça, ils ont testé plusieurs produits, ils ont pris ça, et là ça marche. À méditer, n'est-ce pas? Troisième des choses, l'identification. Donc, l'idée c'est que ton produit doit aider la personne à s'identifier, à changer de statut social, à changer de valeur, à changer un problème qu'il a, par exemple, en une vie sans problème. Mais l'idée, c'est que, par exemple, si je prends le principe du marketing Internet, tu vas pas dire, voilà, en prenant une formation sur le marketing Internet, tu vas avoir beaucoup de succès. La personne, elle veut pas avoir du succès. La personne, elle veut montrer qu'elle a du succès. Donc, comment est-ce qu'elle va faire pour montrer qu'elle a du succès? En ayant beaucoup d'argent. Et donc, une fois qu'elle aura beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? S'acheter une montre en or, une chaîne en or qui brille, une jolie voiture, une jolie maison, etc. Tu vas aider le prospect à s'identifier à
la personne qui veut être une fois qu'il aura dépassé le problème donc qu'il voulait résoudre. Problème de perte de poids, problème de gagner plus d'argent, problème d'avoir plus de temps, problème de peu importe quoi, du moment que tu connais ton marché, du moment que tu connais ton audience. Donc ça, ce sont 3 points importants à prendre en compte et j'ai décidé de t'en parler un peu plus longuement dans la seconde vidéo que tu vas retrouver ici ou ici. Donc c'est sur mon site internet, c'est un des 2 boutons jaunes que tu vas devoir cliquer. Si tu n'es pas sur le site internet, ça veut dire que tu es sur YouTube, donc tu peux cliquer sur le petit i qui s'affiche ici ou le premier lien qui est dans la description. Ça t'envoie vers ma seconde vidéo complètement gratuite et je vais t'apprendre toutes les techniques marketing que j'ai pour pouvoir te faciliter la vie en termes de marketing et augmenter tes ventes et t'aider à avoir une chaîne en or qui brille et bracelet en or également, comme c'est le cas pour moi. Voilà, donc je te laisse regarder ça et je te retrouve de l'autre côté.